Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit live Facebook en direct sur la page de nos réseaux sociaux de CLAP avec 2A. C'est reparti pour un petit live parce qu'évidemment c'est un événement, c'est toujours l'événement de ces fêtes de fin d'année à Montpellier. C'est Cœur de Ville en lumière. On connaît la fête des Lumières à Lyon. Désormais Cœur de Ville à Montpellier s'installe aussi dans la continuité puisque c'est la 30e, c'est la 5e édition avec près de 11 points qui sont mis en lumière et en valeur. C'est tout ce patrimoine de Montpellier. Et là, on est dans les jardins du Pérou, carrément au pied, pratiquement en haut de l'aqueduc, dans ces jardins qui sont magnifiques. Et puis, effectivement, c'est le Pérou qui va être mis en lumière pendant quelques minutes. C'est le live. Nous sommes en direct et nous passons la soirée ensemble pour vous montrer l'événement.
Et déjà beaucoup de monde ce soir pour Cœur de Ville en lumière, ici pour cette nouvelle édition qui est lancée ici devant dans ces jardins du Pérou. Nous sommes à Montpellier en direct pour ce petit live Facebook ici avec cette vue magnifique sur ce château d'eau de jardin du Pérou avec ces 11 lieux emblématiques qui sont mis en valeur là pendant 3 jours, c'est jeudi, vendredi, samedi, l'occasion de mettre en lumière le patrimoine de Montpellier. Et ça, c'est toujours très intéressant pour cette 5e édition organisée par la ville et la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, par la CCI, pour ce rendez-vous qui devient traditionnel finalement chaque année entre les jardins du Pérou où nous sommes, l'Arc de Triomphe évidemment dans la rue Foch où il y a déjà beaucoup de monde ce soir, en passant par la cathédrale Saint-Pierre, confiée d'ailleurs à des étudiants, parce que c'est un projet qui a été lancé par des professionnels, mais un projet lancé aussi par des étudiants qui ont des écoles d'animation et 3D de Montpellier, qui ont participé à leur manière à ce rendez-vous pendant plusieurs semaines pour faire en sorte que ce spectacle son et lumière et ce mapping, comme on dit, soit vraiment à la hauteur de l'événement. Alors l'intérêt, c'est que c'est un événement qui est gratuit évidemment depuis plusieurs années maintenant, où on aime bien 5 ans déjà. C'est là qu'on se dit que ça passe quand même assez vite. Et vous allez pouvoir vous balader dans l'Écusson en passant par aussi la préfecture, la cathédrale Saint-Pierre, l'église Saint-Roch notamment, l'arche Jacques-Cœur, l'Agora de la danse aussi, ça c'est magnifique, la cour de l'Agora. 11 lieux emblématiques de Montpellier qui sont mis en lumière pendant 3 soirs, parce que c'est Cœur de Ville en lumière. Alors le principe est simple, c'est de 18h30 jusqu'à 23h, pratiquement 23h, où toutes les 6 à 9 minutes, le spectacle est renouvelé. Le spectacle est mis en valeur, comme ici, et à chaque fois de toute façon, voilà, comme ici sur l'arc sur les jardins du Pérou, on essaye de mettre en lumière et en valeur l'ensemble de ce patrimoine de Montpellier. Ça, c'est important de le faire, comme ici dans ces jardins du Pérou où nous sommes. Il y a le musée Fabre également, ça faut pas l'oublier, faut pas le louper. Ça, c'est toujours très important de le faire pour ce rendez-vous qui devient intéressant et qui devient traditionnel chaque année sur Cœur de Ville en lumière, où c'est donc la 5e édition au cœur de Montpellier, où vous allez pouvoir discuter dans un instant. Vous avez vu un petit peu ce qui c'est ce soir dans les jardins du Pérou? Oui. Est-ce que c'est joli? Magnifique. C'est la première que vous faites là? Non, première. Non, j'ai fait l'Arc de Triomphe et la préfecture. Alors pas mal? Magnifique. C'est mieux que l'année dernière. Ah, si c'est mieux que l'an dernier, comme ça sera l'occasion de mettre tout ça en valeur pour ce rendez-vous qui devient important. Et voilà, comme ça on prend un petit peu la température des Montpelliérains sur ce site où nous sommes dans les jardins du Pérou. On va faire un petit tour du côté de la rue Foch, où là vous avez l'arc de Triomphe. Il y a des animations en plus cette année. C'est un sacré projet qui a coûté 350 000 € aussi d'enveloppe budgétaire financée par la ville et la Chambre de commerce notamment, et par des mécènes aussi et par d'autres partenaires. Et ce qui permet de faire un événement populaire qui s'installe maintenant dans la durée, parce que c'est la 5e édition de Cœur de Ville en lumière. C'est toujours en général 1 à 2 semaines avant les fêtes des Lumières de Lyon. Alors c'est toujours ce petit clin d'œil, mais voilà, on le fait à notre sauce made in Montpellier, comme on dit ici, pendant 3 soirs, pour parler de cet événement où chacun fait son petit tour en fait. Chacun va visiter différemment Montpellier. Alors pour certains c'est nouveau, et pour d'autres, comme on disait avec madame, c'est une question d'habitude en fait. Et l'habitude, c'est tous les ans, le dernier week-end de novembre, c'est Cœur de Ville en lumière. C'est assez magique parce qu'entre les hivernales qui seront inaugurées, les Halles les Sacs pour ce week-end, il y a quand même beaucoup de choses, et puis il y a toujours beaucoup d'animations qui se font ici au cœur de Montpellier, avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux qui se font pour tout le monde. Et on va en parler avec vous, Eric, parce que vous occupez un petit peu de l'animation, tout ça pour la ville de Montpellier. Qu'est-ce que vous proposez ici pour Cœur de Ville? Alors ici, en fait, on sauve la ville de Montpellier. On fait des choses extrêmement importantes, capitales même. Non, plus sérieusement, le principe, regardez, c'est un mur d'escalade interactif. Alors plutôt pour les enfants, quand même. L'objectif, il y a un compte à rebours qui se met en place. Le jeu va démarrer d'ici quelques instants. Voilà.
On va bouger un petit peu, on va même se rapprocher. Regardez, voilà. Hop, le compte à rebours est parti. À partir de maintenant, elle a 1 minute 13 précisément pour escalader évidemment et toucher le maximum de petits boutons rouges que vous voyez. Chaque petit bouton rouge appuyé, forcément c'est un point de gagné avec la petite animation qui va bien. On a évidemment un moniteur d'escalade qui est là pour les accompagner, les aider et faire que tout ceci se soit fait en totale sécurité. Et nous sommes ici 18h30, 22h30 jusqu'à samedi et vous êtes évidemment les bienvenus. Bon, ça fait partie des animations en plus de Cœur de Ville en Lumière, c'est le petit plus pour tout. C'est le petit plus exactement et en plus on offre des chocolats chauds. On rappelle à tout le monde qu'il y a un petit plan qu'on peut mettre à disposition et est extrêmement important également. Les enfants repartent avec des cadeaux. Des cadeaux tout au long de ces 3 jours. Et puis c'est pas mal finalement ce concept Cœur de Ville en Lumière pour les Montpelliérains de redécouvrir un peu son patrimoine. Exactement, ça permet de découvrir la ville sous un autre jour finalement, sous un habit de lumière qui est extrêmement intéressant. Et puis regardez autour de vous, je pense que vous êtes en live depuis quelques temps, il y a énormément de monde, c'est la première journée, ça démarre à peine et ça va être comme ça crescendo, c'est la convivialité, de l'ambiance, de l'image, de la lumière, que du bonheur. Que du bonheur, 220 000 personnes attendues sur Cœur de Ville en Lumière pour cette 5e édition. On va jeter un petit coup d'œil quand même du côté du... Voilà, on salue tout le monde sur la page Facebook. On va jeter un petit coup d'œil sur l'Arc de Triomphe pour voir. Merci beaucoup Eric. N'hésitez pas pour ces animations. Il y a même le chocolat chaud qui est offert, je crois, si on dit pas de bêtises. Parce que c'est toutes les 6 à 9 minutes ici où chaque bâtiment est mis en valeur, ce qui permet un petit peu de fluidifier le trafic. On dit souvent que c'est bien de venir le jeudi. Nous, on a bien fait parce qu'il y a un petit peu de monde, mais c'est pas comme on dit blindé, comme on dit pour être clair. C'est souvent le samedi, le vendredi, samedi. Il y a toujours plus de monde évidemment que le jeudi. Le jeudi, c'est la soirée un peu test, c'est la soirée de la semaine. Donc c'est avant une petite soirée entre amis, entre collègues. Et ça, c'est toujours un moment toujours convivial. Et on sait très bien que évidemment les Montpelliérains sont très attachés à leur ville, en même temps à leur patrimoine, et puis en même temps à cette manifestation de Cœur de Ville en lumière qui lance un peu les festivités de fête de fin d'année après ce globe lumineux somptueux de ces 65 000 points lumineux. Alors on l'a appris par cœur, hein. Donc ça c'est toujours impressionnant avec toujours une très belle vue en fait sur Montpellier ici au cœur de la ligne, c'est quoi, c'est la ligne 4 du tram, c'est ça, je révise en même temps. Voilà, on est carrément dans les jardins on est sorti des jardins du Pérou et on va sur l'Arc de Triomphe, on va dans la rue Foch pour vous montrer. En même temps vous pouvez vous balader sur le musée Fabre, sur la cathédrale Saint-Pierre parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont mobilisées, des écoles d'animation, de 3D pour mettre en lumière et en valeur évidemment l'ensemble de ce patrimoine, comme c'est le cas maintenant sur le fronton de cet arc de triomphe qui est toujours aussi magnifique. Et à chaque fois vous avez un compteur qui vous donne le timing pour savoir combien de temps il reste, ce qui permet de bien s'organiser et de faire son petit tour dans l'écusson, se balader dans le centre-ville et de mieux découvrir son patrimoine, comme ici où nous sommes en direct sur Clap. Depuis l'Arc de Triomphe. Excusez-moi monsieur, c'est obligé la venir non? Si tu veux continuer, Christian, c'est bon.
Voilà, ce petit live Facebook sur Clap pour vous montrer un petit peu ce cœur de ville en lumière, sur cet arc de triomphe où nous sommes, sur l'emblème un petit peu de Montpellier. L'occasion de voir un petit peu, découvrir mieux son patrimoine, sa ville. Il y a déjà beaucoup de monde ce soir, quand on sait que 220 000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous organisé par la ville de Montpellier notamment et la CCI. Alors vous pouvez faire votre petit tour entre le château d'eau du Pérou où nous étions, l'Arc de Triomphe où nous sommes, la préfecture, il paraît que c'est magnifique. On a également des messages sur notre page Facebook en disant que le musée Fabre, que ça vaut le coup d'œil. C'est peut-être, et c'est vrai parce que c'est toujours impressionnant le musée Fabre. Il y a l'église Saint-Roch qui est toujours magnifique, vraiment dans l'écusson. L'Arche Jacques-Cœur, alors c'est une toute petite rue dans Montpellier, derrière la place Jean Jaurès. Je vous conseille d'y aller également. Et puis la cathédrale Saint-Pierre, ça c'est vraiment magnifique, l'emblème aussi de Montpellier. L'hôtel Saint-Côme, c'était où siégeait avant la CCI, où c'était d'ailleurs même un peu le monde et l'histoire de la médecine de Montpellier. Vous voyez, c'est toute une histoire et un patrimoine. Et puis la cour de l'Agora qui est somptueuse du côté des Ursulines, l'Agora de la danse. Alors là, on n'est pas loin du boulevard Louis Blanc. N'hésitez pas à venir en tram à chaque fois pour cet événement qui marche toujours autant et qui attire beaucoup de monde sur ce salon, pas salon, mais sur cet événement cœur de ville en lumière où ce soir c'est la tombée de la nuit, c'est le petit live Facebook et c'est beaucoup de gens qui n'hésitent pas à braver un petit peu le froid et les 8 degrés de Montpellier pour se balader. Regardez comme il y a déjà pas mal de monde ce soir ici et donc c'est l'occasion. Je peux juste vous poser une question les filles? Je me suis pris un vent. C'est pas grave, mais en tout cas voilà, on se balade et on fait notre petit tour. Je peux juste me permettre de vous poser une petite question, madame. Est-ce que vous êtes régalée? Oui. Vous avez vu quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? L'Arc de Triomphe pour l'instant. On a vu le château et l'Arc de Triomphe. Alors c'est pas mal déjà. C'est bien, très bien. C'est une belle édition en tous les cas. Vous le confirmez? Oui, on confirme, c'est sympa. Bon, faut venir le jeudi. Oui, on poursuit. On poursuit. Vous allez où là? Vers la cathédrale et la préfecture. Bon, allez vous balader sur la cathédrale et la préfecture. Les filles, est-ce que vous vous régalez pour Cœur de ville en lumière? Est-ce que c'est sympa? Charlotte, allez. Est-ce que ça vous plaît? Une toute petite question, Charlotte. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez visité quoi? Ouais, j'ai vu le Pérou et l'Arc de Triomphe et c'était sublime. Ça promet pour cette année les filles. Ouais, hâte de voir ça. Bon, On continue. On y va. allez, Continue. je vous dérange pas plus. Les gens sont pressés parce qu'ils veulent pas louper. Comme c'est toutes les 6 minutes les 6 à 9 minutes, je peux vous poser une petite question. Allez, Émilie. Simplement sur ce que vous pensez un petit peu de ce cœur de ville en lumière pour cette nouvelle édition. Vous en pensez quoi pour la 5e hein? Oui, c'était vraiment génial. On en a déjà fait 2. On a fait préfecture et c'était lequel? Elle est où, Émilie? C'est lequel qu'on a fait aussi? Non. Musée. L'église Saint-Roch, le musée Fabre, vous avez tellement de petites choses à faire. Vous venez en général chaque année? Oui, ça fait 3 ans que je viens. Et C'est la 5e édition, c'est pas mal, non? Oui, c'est très bien. Ça- Avant, j'étais pas sur Montpellier, donc en tout cas, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça permet de découvrir le patrimoine de Montpellier, de voir différemment Montpellier. Oui, moi ça fait qu'1 an que je suis là, donc c'est la 2e fois que je viens et voilà. Bienvenue. Merci. Vous allez cliquer Clap, c'est un nouveau site internet, vous regarderez avec 2 A. Merci en tous les cas les filles, on vous souhaite une bonne soirée puis une bonne fête de fin d'année pour ce petit live Facebook. Voilà, on vous a montré déjà les belles images de notre ville de Montpellier. Alors il y a 11 points, on va pas faire les 11 parce qu'on n'y arrivera pas, il y a tellement de monde déjà ce soir, mais il y a un petit peu moins de monde souvent le jeudi par rapport au vendredi et samedi. Alors à chaque fois vous avez le décompte qui vous dit combien de temps il reste et puis voilà, ça vous permet de gérer votre timing et de vous balader à travers les rues de Montpellier et puis après d'aller sur la map monde, le globe lumineux, le sapin magique qui est quand même un bel événement qui est le manège de Montpellier et puis en même temps de vous balader eh bien sur le marché de Noël parce que là aussi la centaine de chalets va ouvrir pour ce week-end. Là nous avons le tribunal, c'est un endroit
endroits à visiter. Alors évitez d'y aller parce que si on y va, des fois on est condamné. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, ça pourrait être une idée de mettre en lumière le palais de justice de Montpellier. Pourquoi pas, hein, c'est vrai. Hein. Voilà, donc vous avez 11 lieux. L'an dernier, il y avait 7 façades. Cette année, il y en a 11. Il y en a un petit peu plus. Comme ça vous permet de jeter un petit coup d'œil et d'être aux premières loges avant l'événement. Vous attendez le décompte, je me permets de vous embêter, vous attendez le décompte avant le top départ. Tout à fait. Vous avez visité quoi, madame? Alors, nous ne sommes pas de Montpellier, donc je peux pas tellement... La cathédrale. La cathédrale Saint-Pierre. Voilà, ouais, c'est ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Très Vous venez d'où? On n'est pas loin, mais ça fait très peu de temps qu'on... On est champenois. On est champenois, oui. La Champagne, oh, j'adore le champagne. Bon, salut tous ceux qui sont du côté de Reims. Vive le champagne avec modération en tout cas. Et puis c'est Cœur de Ville en lumière. Ça c'est un bel événement, vous allez pouvoir découvrir à chaque fois. C'est vrai que les Montpelliérains, c'est important pour eux. Vous prenez carrément de belles photos ce soir pour Cœur de Ville? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cet événement? Vous avez pris quoi comme photo? J'ai fait des vidéos et j'ai fait des photos. Bon, votre coup de cœur sur les bâtiments, vous avez vu quoi? Pour l'instant, j'ai vu que l'Arc de Triomphe. Où nous sommes ici? L'Arc de Triomphe et le Pérou. Le Pérou, vous avez encore l'église Saint-Roch à mettre en valeur, vous avez la cathédrale, la préfecture. Il paraît qu'à la préfecture c'est génial, on nous le dit sur notre page Facebook. En même temps. Vous nous regardez en live sur Clap? Eh ben merci beaucoup, c'est sympa. Voilà, on va faire des petits lives Facebook à chaque fois. On sera en direct des Halles les Sacs de Montpellier d'ailleurs samedi, du marché de Noël également ce week-end. Donc de vous montrer un petit peu la positive attitude de Montpellier parce que nous on a un petit grain de folie. Et nous c'est un petit site avec nos petits moyens, mais voilà, un site plutôt friendly qui met en valeur et en lumière Montpellier. Et j'aime bien demander aux Montpelliérains ce qu'ils pensent en général de Cœur de Ville en lumière. Qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est très joli. C'est très joli. Vous avez vu quoi? Justement le Pérou maintenant, mais j'aimerais tout voir. Bah, allez-y, je vous dérange pas plus alors. Comme c'est toutes les 9 minutes, c'est le petit chrono pour voir un maximum de choses. Merci en tout cas. Merci. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour évidemment ces images du Pérou qui vont repartir dans 50 secondes et on va se quitter sur ces belles images de l'Arc de Triomphe parce que nous on aime beaucoup notre ville, notre patrimoine et à chaque fois vous avez un petit décompte qui vous permet de me dire tiens il nous reste tant de secondes et donc de regarder Cœur de Ville en lumière, ça fait plaisir aux Montpelliérains. Vous aimez Cœur de Ville en lumière? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'était très beau. On a vu notamment au musée Fabre, je trouvais que c'était c'était très bien fait. Notamment aussi les écoles qui présentaient leur création. Leur création, voilà, merci aussi, c'était très sympa, donc très très beau, d'année en année c'est de plus en plus beau. Ça permet de mettre en valeur effectivement le patrimoine de Montpellier, comme c'est la 5e édition, voilà. Oui. C'est mieux de venir finalement le jeudi. Ouais, je pense qu'après ça va être l'enfer. Vendredi, samedi, je pense qu'il va y avoir énormément de monde. Déjà aujourd'hui on est très 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 nombreux, mais bon c'est bien, ça fait plaisir. Ciel étoilé. Pas de pluie pour l'instant, week-end plutôt sympa et on est en direct live Facebook sur Clap. Merci madame, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On termine avec ces belles images, on vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et voilà, la fête des Lumières maintenant et surtout Cœur de Ville en lumière, c'est à vous de jouer, c'est à vous de regarder un petit peu. C'est un spectacle qui est gratuit, vous avez des navettes en bus, en tram que la TAM a mis en place spécialement pour faire profiter un maximum de personnes à chaque fois pour ce Cœur de Ville en lumière entre l'Arc de Triomphe, entre le Pérou, entre évidemment la cathédrale Saint-Pierre, l'arche Jacques-Cœur, sans oublier la préfecture. Il y en a 11 en tout. Et vous voyez, on se fait tous un petit décompte. 2, 1, 0. Et on regarde ça. Vive la vie. Bonne soirée. Merci à tous.